Coucou les scrapeuses, je suis très contente de vous retrouver pour le défi du mois d'octobre ou de vous rencontrer si c'est la première fois que vous vous connectez sur ma chaîne YouTube. Je voudrais ce mois-ci vous présenter le défi, donc je l'ai appelé carte grenouille, simplement parce que sa bouche me fait penser à une grenouille quand on l'ouvre. Donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci, avec un petit ruban. Voilà, et voilà pourquoi je l'appelle grenouille. Voilà. Et il y a encore des petites cases à déplier. Voilà, donc je vous propose de réaliser cette carte avec moi. Alors on peut mettre des petits mots ici, c'est ce que je vais faire. Je vais la réaliser pour un mariage et des photos ici. Après on met ce qu'on veut, hein. Voilà, donc je vais vous montrer tous les papiers qu'il faut. Donc, il vous faudra une base de cartes de 13 par 26. Il vous faudra, alors je vais tout vous donner dans la même couleur, la première couleur, ce que j'ai appelé la première couleur, la couleur de base. Donc 13 par 26. Il vous faudra 4 carrés de 8 par 8, dont 2 coupés en triangle. Voilà. Donc 4 carrés de 8 par 8, dont 2 coupés en triangle. Il vous faudra 4 carrés de 7,8 par 7,8. Ne vous inquiétez pas pour les mesures, je vais vous montrer après si vous voulez la petite feuille de récap des mesures. Dans une deuxième couleur assortie, il vous faudra un morceau de 17 par 17 cm. Il vous faudra 4 morceaux de 12,5 par 12,5. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé ma deuxième couleur. Il vous faudra 4 morceaux de ce que j'ai appelé une troisième couleur, c'est-à-dire un papier à motif de 12 par 12. Il vous faudra 2 rectangles de 8 par 3 par 9,3 avec un pli que l'on fera à 1 cm sur la largeur 9,3. Un pli de 1 cm. Il vous faudra 2 morceaux de 7,3 par 7,3 dans une autre, un coloris assorti à motif. Alors, vous verrez, hein, suivant, parce que j'ai mis 2 ou 4, suivant comment vous voudrez le décorer. Donc, 2 carrés de 7,5 par 7,5 coupés en triangle. 2 morceaux de la deuxième couleur unie de 6,8 par 6,8 et 2 morceaux de la troisième couleur 7,5 par 7,5. 2 morceaux de ruban de 23 cm et une petite étiquette pour décorer le dessus. Voilà. Je vous montre les mesures et je fais un petit arrêt sur image pour que vous puissiez avoir le temps de le prendre. Voilà. Alors, je vous rappelle, comme tous les mois, vous pouvez m'envoyer vos photos sur Isa Scrap. C'est mon adresse Facebook et Messenger. Isa Scrap. Vous mettez défi octobre 21 et je vous répondrai. Je vous publierai donc à la fin du mois sur Messenger et sur Facebook. Voilà. Donc, je suis très contente de partager avec vous cette carte et nous allons la faire donc dans une couleur mariage. Voilà, c'est bon pour les... Alors, j'avais fait un petit croquis, hein, mais bon, je pense que ça sera plus parlant en la faisant en même temps que moi. Allez, on y va. Donc, on prend déjà sa base de 13 par 26. On fait un pli au milieu à 13. Voilà. Et on écrase bien ces plis. Pour ne pas oublier, on met tout de suite ces rubans. Ce
que ça, on a tendance à oublier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Donc, on centre devant et derrière. On met son petit morceau de double face. Bon, celui-ci va être très grand, mais bon, c'est pas grave. Je vais le recouper peut-être, ça sera mieux. Hop. Voilà. Alors, on le fait correspondre quand même. Voilà. C'est la première chose à faire parce que souvent, on oublie. Alors, hop. Voilà. On met ces morceaux de ruban. Ça sera fait, on sera tranquille. Voilà. Sur sa base de 13 par 26, plié en deux. Voilà. Ah, je ne suis pas tout à fait en face, bien sûr. Allez, c'est celui-ci qui n'est peut-être pas trop au milieu. Hop, on va décaler un peu. Hop, je vais remettre un petit bout à côté. Ça, c'est parce que je ne veux pas mesurer. Hein. Si vous mesurez, vous n'aurez pas ce genre de problème que je rencontre. J'aurais dû déjà en coller un. Alors, voilà. Excusez-moi de ce petit contretemps. On va y arriver. Voilà. Hop. Ça sera mieux de les faire correspondre. Voilà. Voilà. Alors, pour éviter que ça rebique, on va aller tout de suite mettre en décoration nos 4 morceaux de 12,5 par 12,5. Allez, on y va. On les colle dessus, dessous et à l'intérieur. Voilà. Comme ça, mon ruban va être caché tout de suite. Donc ça, c'est les 4 morceaux unis de la deuxième couleur hein, qui font 12,5 par 12,5. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Hop. Voilà. Et derrière, hop, j'ai une petite... Ah, bon, bah écoutez, je mettrai une petite étiquette. Ah ben non, ça c'est pas grave. J'allais dire, je me suis pas aperçue que j'avais un petit défaut là, mais c'est pas grave parce que regardez. Alors, nos 4 morceaux de 12,5 par 12,5 étant collés, nous allons aller coller nos 4 morceaux de décoration 12 par 12. Par-dessus les 12,5 par 12,5. Hop. On centre bien. Voilà. Donc là, c'est mon papier à motif. De décoration. Voilà. Voyez-vous, donc du coup, mon petit défaut va plus se voir. Je n'avais pas vu que mon papier était un tout petit peu abîmé. J'ai dû le mettre peut-être dans un peu de colle ou du double face. Mais voilà, ni vu ni connu. Ça ne se voit plus. Voilà. Donc, vous obtenez donc ceci. Voilà. D'accord? Nous allons aller faire notre mécanisme du milieu. Ceci, ce morceau-là, on va aller le faire. D'accord? Et on va aller rajouter nos petits carrés. Hop. Alors, il vous faut prendre votre carré de 17 par 17. On va aller le plier
Donc, on fait bien attention à la lame pardon, que nous utilisons. Au milieu, à la verticale, donc 8,5, 8 et 8, 16, 1, 17, 8,5, donc plié. Un premier pli. On tourne à 8,5, un deuxième pli. À l'horizontale, à la verticale. Et un dernier pli dans la diagonale. Donc, on met bien ces pointes, on fait bien correspondre ces pointes avec son coupe-papier au niveau 0. Et on fait un pli. Voilà. Vous obtenez donc ceci. Donc, un pli à l'horizontale, pardon, à la verticale, à l'horizontale et en diagonale. Nous allons aller prendre les diagonales. Alors, non, on va peut-être d'abord faire les plis à l'horizontale et à la verticale en appuyant bien avec votre plioir pour bien les marquer. De cette façon, c'est un petit peu plus simple de prendre vos diagonales, de pousser à l'extérieur et de faire ce que j'appelle la bouche de la grenouille. Voilà. Et là, on va les marquer nos plis. Voilà. Bien marquer les plis pour que votre mécanisme fonctionne. Voilà. Alors, hop. Voilà. Il nous reste à décorer ce morceau avant d'aller le coller. Alors, on va aller rajouter, vous vous souvenez que je vous ai fait faire deux petits carrés, enfin deux petits rectangles de 8 par 3, 9 par 3. On a plié 1 cm sur la longueur 9 par 3. Qui dit languette dit biseautage. On va les biseauter nos petites languettes. Hop. On va bien marquer ces plis aussi. Voilà. Et nous allons aller les rajouter sur notre structure par la petite languette. Alors, vous verrez que notre carré fait 8,5 par 8,5 et là, ça fait 8,3 par 8,3. C'est fait exprès pour que le mécanisme, quand on va le fermer, ne coince pas. D'accord? Donc, par contre, mettez-vous bien au bord de votre page. Hop, de votre petit carré, bien au bord. Hop. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Donc, on les colle en fait dans les deux carrés qui sont pleins. Hein, ceux qui n'ont pas de plis en diagonale. D'accord? Donc, on les rajoute sur le côté. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Alors, je vais être délicate parce que ça vient d'être collé. Mais vous obtenez ceci. D'accord? On referme, on reforme sa petite grenouille délicatement. On vient de nouveau marquer ses plis. Bien écraser ses plis. Et le fait, c'est qu'on va prendre sa base que nous avons décorée tout à l'heure et nous allons le coller la bouche de la grenouille de cette manière. Voyez-vous, les carrés plats sont en haut et en bas. Nous allons aller nous coller contre... Alors, on fait attention quand même que le mécanisme puisse... Et on va les centrer. Donc, on va mettre de la colle dessous. Hop, on centre à l'horizontale et on fait attention que le mécanisme travaille quand même. Hop, voilà. Je m'assure que je puisse fermer ma base de carte. Voilà. Et après, on va aller remettre de la colle sur le dessus. Voilà. Et tout simplement fermer sa base. Hop, et on ferme sa base. Je vais attendre quelques secondes que ça colle bien. Si vous avez un poids lourd, un dictionnaire, quelque chose pour le mettre quelques secondes, c'est pas plus mal. Je vais aller mettre ceci. Après, il va nous rester
toute la décoration à faire avec tous ces papiers que je vous ai fait couper. D'accord? Allez, on y va, ça doit être collé. Voilà. Alors, j'aurai ma petite étiquette que je vais mettre ici en 3D. Voilà, qui finira. Alors, hop. Voilà. Et alors, je vais aller décorer. Donc, il ne faut pas que je m'embrouille parce que là, nous avons des carrés de 8 par 8, de 8,5 par 8,5 et de là de 8. Donc, bien faire attention de bien mettre les bons carrés au bon endroit. Voilà. Justement, c'est toute la difficulté quand on a un petit peu mélangé ces carrés. Alors, voilà. 8 par 8 et 2 coupés en triangle. Je les ai retrouvés. Voilà. Ça, ce sera notre première couche. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On va déjà faire notre première couche ici. Après, vous verrez, hein, vous pourrez décorer différemment. Vous verrez en la faisant si ça vous convient en déco. Mais au moins, vous avez appris le mécanisme de ce que j'ai appelé ma carte grenouille. Voilà. Le principal, c'est de ne pas vous mélanger trop les pinceaux dans les différentes mesures de doublure, de carré, parce que c'est pas évident. Comme on les note pas tous, on note que le premier de la file. Si vous avez de la place sur votre espace de travail pour vous étaler et bien les numéroter, c'est pas plus mal. Voilà. Après, ça reste de la déco, hein. Vous avez le mécanisme. Hop. Et je vais quand même la finir avec vous jusqu'au bout. Ça sera plus sympa que vous la voyez terminée. Voilà. Je crois que c'est ceux-ci qui vont là. Ouais. On en aura encore à mettre quand on va fermer la carte. C'est pour ça que vous en avez 4 comme ça. C'est des 7-8 par 7-8. Et ceux du milieu, c'était des 8 par 8. Voilà. Alors, j'ai une deuxième couche. Voilà. Moi, je pensais faire ça. 7,5 par 7,5. Alors, je vérifie un petit peu ce que j'avais prévu. Parce que des fois... Voilà. J'avais envie de doubler ça. Enfin, de tripler du coup. Pour mettre à la place, pour mettre des petits mots. Donc, je pense faire ça. Et j'avais préparé donc mes petits carrés. Donc, ça, c'est des 6,8 par 6,8. Je les ai préparés. Voilà. Et je vais mettre le petit tour doré. Comme c'est pour un mariage, je voulais mettre une couche supplémentaire. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça finit. Et là, j'ai mes petits triangles à mettre. Comme ceci. Voilà. Allez, j'y vais, je colle. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, quand mes mains sont hors champ, c'est simplement que j'en colle, hein, que je mets la colle derrière mes papiers. Donc, voilà, pas trop d'intérêt pour vous à voir mes petites minottes. Voilà. Voilà, j'ai triplé parce que je trouvais que pour un mariage, ça faisait très très joli. Ça finissait, ça faisait un petit rappel avec celui-là. Là, j'ai remis un petit peu de rose pour faire un rappel avec le fond. Voyez-vous, elle est très simple à faire, hein, cette carte. C'est simplement, tout est dans la déco, parce que le mécanisme est très facile à faire.
J'aime bien l'agrandir un petit peu parce que je trouve que on pourrait ne mettre que les 4 carrés du milieu. J'aime bien les petits rajouts parce que ça me permet de mettre des mots. Et sur le milieu, je mets des photos. Sur les 2 roses, je mettrai des photos. Donc un petit peu plus petite forcément que mes carrés roses. À motif, je les ferai encore un petit peu plus petits. Je mettrai des photos des fiancés que je vais récupérer. Comme ça fera vraiment une carte personnalisée. Et tout est dit, hein, à la limite, on peut mettre son prénom là, si on veut, pour dire, voilà, qui a offert la carte. On peut toujours signer sur un des petits carrés ou derrière. Voilà. Donc, voyez-vous, la première couleur de base sert de matage à notre papier à motif. Et ça finit, hein. Alors, je crois que j'ai oublié deux petits carrés à motif. Je vais vous dire ça dans quelques secondes, mais je pense que j'ai bien, quand j'arrive à la fin du collage, voilà, il me reste 2 matages de la première couleur. Hop, on replie son petit côté. Et là, voyez-vous, voilà, là comme ça, et j'ai oublié les petits carrés à motif. Voilà, par-dessus. Je pense que je vais les faire roses. Ça va ressortir un peu mieux que Sable du Sahara. Donc ça, cette couleur-là, c'est Merlot Magique, que j'ai associé avec Sable du Sahara, le deuxième uni, la deuxième couleur. Et après, j'ai fait ça avec les papiers Je t'aimerai toujours. Voilà, donc voyez-vous, j'ai oublié mes 2 petits papiers à motif là. Je vais aller les couper vite fait. Je vais remesurer. Voilà, donc c'était ce papier hein, que j'ai pris, très joli. Donc c'est bien ça, Je t'aimerai toujours. Donc je vais aller refaire 2 petits carrés. Donc là, ça faisait 7,8. Donc 7,8, ça fait 6,9. Je retire 0,5 à chaque fois. Hein. Donc 6,9. Voilà, je vais aller couper 2 petits carrés de 6,9 par 6,9. Alors, vous regarderez, hein, vous vérifierez, c'est peut-être manquant aussi du coup dans mes mesures. Donc, vous vérifierez. Je vérifie quand même. Ah, je les ai coupés un peu petits. Donc, bon, c'est pas grave. Je vais les refaire. Donc, hop. J'ai dû me tromper, donc 7,8, non c'était 7,3 pardon, je préfère les refaire, hein, parce que comme c'est pour un cadeau, je préfère les refaire à la bonne dimension, c'est pas grave, ça nous arrive à toutes de nous tromper dans nos mesures, le mieux ça aurait été de les préparer avant, mais nous ne sommes pas infaillibles, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on met des mots. Alors, je vais vérifier avant de couper le deuxième. Très bien. Voilà, 7,3. Voilà. Et donc, je finis. Voilà. Et nous avons notre carte grenouille de terminer. Voilà. Hop. On l'aide un petit peu au début, hein, mais après, vous verrez, elle s'ouvrira, elle se fermera toute seule. C'est qu'au début, il faut l'aider un petit peu. Vous la mettez sous un poids lourd quand même, hein, pour, voilà. Moi, je vais mettre de la mousse 3D. Alors, n'hésitez pas
à en mettre assez, hein, si c'est pour un cadeau, que votre carte tienne bien. N'hésitez pas à mettre suffisamment de mousse 3D pour que ça tienne bien. Voilà. Hop. Alors, vous savez que chez nous, les mousses 3D existent en noir et en blanc. Hein. Voilà. Des fois, pour des papiers foncés, bon, là, j'en ai plus, moi, de blanche, donc j'ai mis des noirs que j'avais. Il faut que je recommande toujours. Voilà. Voilà. Allez. On centre sa petite étiquette. Voilà. Je vérifie. Voilà. Donc, quand vous verrez, hein, quand elle sera sous un poids toute la nuit, ça va bien se faire. Hein. Voilà. Donc, je vous montre donc ma carte grenouille. Voilà. Avec mes petits messages. Que du bonheur. Félicitations. Je ne sais pas si vous la voyez en entier. Voilà. Je vous la mets dans l'autre sens pour que vous puissiez bien la voir. Il faudra retourner votre tête. Voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup cette carte. Alors, hop, que j'ai appelée grenouille. Voilà. Donc, ben, j'attends vos défis, hein, comme tous les mois, je les publierai. Et c'est avec grand plaisir que je reçois vos cartes parce que c'est un encouragement pour moi de ne pas travailler pour rien. Je suis vraiment très, très contente que vous participiez. Merci beaucoup les scrapeuses et à bientôt pour vos résultats.